Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente notre dernier petit utilitaire, notre dernier petit tool qui s'appelle Signaleur. Alors, l'origine de ce tool vient de la stratégie, une extension en fait du Stat Manager avec une orientation particulière. Je vais vous en dire plus. Et coïncidence, lorsque j'étais en train de travailler et réfléchir sur cette stratégie, notre ami Mathieu a lui-même créé une stratégie qui a l'air de fonctionner du feu de fou. Et je me suis dit, mais finalement, sa stratégie peut être largement améliorée avec une série d'informations parce que ça reste quand même une stratégie qui nécessite beaucoup de manipulation. Et donc, je me suis dit, ben, mon utilitaire, mon nouveau tool qui est le signaleur peut parfaitement aider à planifier cette stratégie. Donc, j'ai décidé de l'intégrer et de l'adapter au fur et à mesure du fine-tuning que Mathieu va faire sur sa stratégie et les vidéos qu'il vous présentera sans doute dans la section. Donc, j'ai créé une section spécifiquement pour ce que moi j'appelle la stratégie transversale. Je la changerai d'ailleurs probablement en la stratégie carrosse, puisque c'est le nom de sa stratégie. Et ce signaleur permettra aussi d'utiliser d'autres stratégies. En l'occurrence, je travaille sur l'écart entre zéro, qui sera une deuxième, pardon, deuxième stratégie, et on en aura toute une flopée qui vont se rajouter, comme je l'ai expliqué dans le Discord. Alors, quel est le principe de cette stratégie? Alors, vous savez déjà qu'on a le Stat Manager qui vous sort toute une série de statistiques sur une permanence. Donc, les écarts, les retards, les tendances sur les douzaines, les seizaines, etc., etc. Alors, ici, le principe, c'est de spécifier une stratégie en particulier, ça pourrait être la même ou les mêmes, hein, dire tiens, on va regarder quels sont les plus grands écarts sur les 6 ans. Et en fait, on dit les plus grands écarts, mais ça peut être toute une autre approche. Et Mathieu a une autre approche par rapport au transversal, lui, hein. D'ailleurs, j'ai une autre stratégie qui va bientôt sortir, qui est tout à fait différente en termes de détection des transversales à jouer que celle de Mathieu, mais qui est sur la table depuis un bon moment d'ailleurs, bien avant même que Mathieu ne sorte la sienne. Et j'ai déjà fait des tests avec certains d'entre vous et vous avez vu que ça fonctionne du tonnerre aussi. On est en train de travailler dessus, mais ce sera un tool tout à fait à part parce que la gestion est complète, c'est-à-dire il détecte et en plus il permettra de les jouer, de les miser. Ici, c'est vraiment de la pure détection. Donc, je reviens à ce que je disais, c'est que une stratégie permet sur une méthode, de sortir, par exemple, un écart de toutes les dernières transversales qui ne sont plus sorties depuis longtemps. Voilà. Alors ça existe déjà, puisqu'on l'a déjà dans le Stat Manager. Ce qu'on n'a pas, c'est par contre la même stratégie, mais qui serait applicable à une multitude de tables et pas une seule table. Alors quand je dis une multitude, il y a une limite bien sûr. On vise les tables qui sont disponibles et en l'occurrence, ben, on parle de quel genre de table? On parle des tables évolution et des pragmatiques pour un total de généralement, je crois que c'est 33 tables qu'il y a ici, et ce sont généralement des tables, si pas toutes, que vous allez retrouver dans vos différentes interfaces comme Stake, comme, enfin voilà, dans les différents casinos, on sait que c'est des fournisseurs et donc vous pointez sur les mêmes. Donc l'avantage c'est quoi? C'est que par exemple, et je vais parler d'abord dans un premier temps de la stratégie d'écart du zéro, c'est-à-dire que si je décide de dire, tiens, je vais prendre l'autoroulette sur évolution, et je vais prendre par exemple ici les 200 derniers tirages, qui est le maximum, et je vais lui dire, OK, sors-moi les 200 derniers numéros et donne-moi l'écart maximum qu'il y a entre deux zéros consécutifs. Donc le plus grand sur les 200, le plus grand écart qu'il y a. Et vous voyez, sur l'Evolution, ben, il m'a dit, voilà, l'écart max entre 0, c'est 91. Alors vous allez dire, ça sert à quoi? Ben, ça sert à fait de dire que si vous vouliez jouer une stratégie d'écart sur le zéro en disant, ben, statistiquement, le zéro devrait apparaître tous les 32, voire 64. Quand on est à 91, ça veut dire qu'il risque de bientôt sortir. Et vous pourriez mettre une stratégie dessus. Alors le souci, c'est que vous pourriez dire, oh,
Je ne jouerai que si il y a un écart de 190 par exemple. Bien sûr, si vous jouez sur une table et que vous attendez qu'il y ait un écart entre deux zéros de 190, bah, il va pleuvoir quelquefois et à mon avis, l'herbe sera à couper, hein. Donc l'intérêt ici, c'est de dire, ok, je fais ça, mais je ne fais pas ça sur une seule table ici. Vous pouvez le faire, hein, c'est ce que je viens de faire, mais vous pouvez dire, on va le faire sur une multitude de tables. Et en l'occurrence, vous pouvez les sélectionner toutes ici, dire je les prends toutes, et une fois que je les ai toutes, je redémarre et je dis sur les 200 derniers spins de toutes les tables sélectionnées, voilà, sors-moi l'information. Alors ça prend du temps parce qu'évidemment, il accède à toutes les tables pour aller chercher, vous voyez, hein, il rapatrie ici sur, vous avez en temps réel le numéro. Attention que ça va bouffer aussi du temps et du processeur. Et c'est pour ça que je viendrai, l'histoire du parallélisme, je vous expliquerai un petit peu c'est quoi. Donc, mais ici, c'est pas très grave parce que de toute façon, on ne s'attend pas à ce que le zéro sorte d'office tout de suite après. Mais néanmoins, vous allez sur les 33 tables obtenir celle pour lequel il y aura le plus grand écart du zéro. Donc s'il y en a une qui est à jouer, pour autant que le signal que vous avez déterminé soit, j'ai dit les 190, ça pourrait être moins, vous pouvez éventuellement envisager une stratégie dessus. Alors c'est un peu lent, parce que évidemment je suis en train de faire et la vidéo, et puis il faut un bon CPU. Le parallélisme, c'est justement pour lancer les requêtes en parallèle. Donc, il y en a 10 qui sont en parallèle. Ça mange beaucoup plus de CPU, mais ça va plus vite. Vous pouvez mettre un ou deux en fonction de la puissance de votre PC. Ça va être un peu plus lent, mais il va les faire séquentiellement. Donc, il va attaquer deux tables à la fois si vous mettez 2, 10. Voilà, vous pouvez aller, je ne sais plus jusqu'à combien, mais je crois que c'est 30. Mais évidemment, votre PC il risque de friser un peu. Et voilà, donc il a sorti. Et vous voyez, il donne le nom de la table. Donc la pragmatique, la roule d'azur, la rubis, etc. Et il donne les informations. Vous voyez, ici 101. Il y a 101, c'est l'écart dans les 200 derniers numéros. Il y a eu le plus grand écart. Donc depuis 101, le 0 n'est plus sorti. Et donc, voilà. Et vous pourriez avoir un signal qui donne encore plus d'informations. Alors évidemment, euh, à voir où vous mettez le trigger, hein, à dire tiens, est-ce que s'il n'est pas sorti depuis X, je vais le mettre. Donc la méthode est en train d'être affinée, donc pour le moment il calcule effectivement le plus grand écart. Euh, euh, L'idéal ce serait qu'il donne l'information avant d'avoir le grand écart, hein. Donc on sait que par exemple ici, l'écart max du zéro c'est 124, donc il y a eu 124 sur les 200. Donc ça donne déjà une première indication de plus ou moins sur cette table-là à combien on est. Maintenant, l'idéal, ce sera de dire, tiens, je vais calculer à combien on est arrivé, alors que le numéro, depuis le dernier zéro, le numéro n'est plus sorti. Donc ça, c'est une deuxième étape. Donc la stratégie, elle n'est pas encore complète. Ici, il donne le plus gros qu'il a trouvé sur la table, et puis maintenant, il devrait déterminer, OK, depuis le dernier qui est sorti, on en est à combien? Et donc, ça donne une indication si on est loin du maximum qui a été rencontré sur les 200 ou pas. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'est un peu de sortir ce genre de choses. C'est d'appliquer finalement des stratégies qui seraient ingérables, inutilisables sur une seule table, parce que si vous attendez dire, tiens, préviens-moi quand j'ai un écart sur la douzaine qui est supérieur à 10. Voilà. Sur une des douzaines ou une des colonnes, dis-moi quand il y a un écart supérieur à 10. Bah, sur une table, vous allez attendre des lunes. Si je lance la requête et que c'est sur 30 tables, il va peut-être m'en sortir une ou deux. Et donc, du coup, ça me permettra d'aller dessus et éventuellement de mettre une stratégie de mise en place dessus. Voilà un petit peu l'approche, voilà comment ça fonctionne. Et alors, vous avez ici la stratégie que j'ai intégrée sur les transversales qui permet quelque part, alors là on ne parle pas de 200 numéros, hein, et Mathieu vous expliquera la stratégie, mais on regarde les 5 derniers tirages et on essaye d'évaluer, enfin on n'essaye pas, on évalue, et ça il le fait à la main pour le moment, que les 5 derniers numéros qui sont sortis sur la table appartiennent à des transversales différentes. Donc si vous avez deux numéros qui sont sur la même transversale, il ne joue pas. Il part sur une autre table. Je me dis, il y a moyen d'automatiser un petit peu ça. Et vous voyez, je vais le faire sur toutes les tables. Je vais lire les 5. Je peux filtrer même en mettant vérifier ou pas, mais je vous montrerai après ce que ça donne. Donc si j'efface, mais je crois qu'il le fait tout seul. Donc on peut déjà démarrer ceci. Donc ça prend un petit peu de temps aussi, évidemment. Parce que en fait, la stratégie de Mathieu, c'est dès qu'il y a un signal d'attaque qui est j'ai 5 numéros
sortis, les 5 derniers numéros sortis qui sont sur des transversales différentes, je mise sur ces transversales-là. Et puis, il continue même à miser, si ça ne sort pas, sur les chevaux des derniers numéros qui sont sortis. Mais voilà, ça rentre dans la stratégie. Après, moi ici, c'est la détection du signal sur la table sur laquelle il peut appliquer sa stratégie qui évoluera et qui pourra s'affiner. Alors vous allez me dire, oui, mais ça prend du temps aussi, hein. Donc il va me sortir le 5, ça veut dire que s'il m'en trouve une, je devrais aller dessus, mais le temps que j'y aille, bah, peut-être qu'en plus il a pris le numéro juste avant qu'il ne sorte, donc du coup on n'a pas le tout dernier numéro. C'est vrai, mais rien n'empêche de mettre autre chose que 5 ici, hein. Vous pouvez mettre 4, et quand vous avez 4, vous identifiez les tables qui sont à 4, vous allez sur une, vous attendez le tirage, et si la cinquième est bonne, vous êtes déjà dessus. Et donc, vous avez le temps. Vous pouvez définir aussi 6. Ça coûtera peut-être un peu plus cher, mais peut-être que dans la stratégie de Mathieu, 6, ça va rendre encore comment, la stratégie euh, allez, qui fonctionne encore mieux. Donc voilà, c'est fine-tunable, hein, c'est adaptable. Et donc vous voyez, hein, après analyse, ben, voilà, il a pris toutes les tables et toutes celles où il n'a pas su vérifier l'information, eh bien, soit que l'information n'était pas disponible. Alors, j'ai mis effectivement 5. Maintenant, si la table vient d'être ouverte, qu'il n'y en a que 3, il n'affichera que 3. Mais bon, voilà. Ici, par exemple, vous avez le 23-24. Probablement, je n'ai pas la table sous les yeux, mais que c'est sur la même transversale. Et donc, il dit non vérifié, donc il n'affiche pas. Par contre, ici, vous avez les 5 sur le qui 6. Vous avez le 34, le 20, le 24, 8, 33. Le 33 étant le numéro le plus ancien, donc le plus récent c'est le 34, et donc il vous affiche directement pour vous simplifier, vous dire ok, elle est vérifiée, c'est-à-dire qu'elles sont toutes sur des transversales différentes, et donc vous devez miser sur le 11, la transversale 11, 3, 8, 7 et 12. Et voilà, et ainsi de suite. Et donc, vous pouvez choisir en fonction de ce qui vous convient, en fonction de ce que vous avez mis ici, parce qu'évidemment, vous pouvez dire, oui, mais moi, sur mon casino, par exemple steak, je n'ai que ces 3 tables-ci, par exemple, ou je ne veux jouer que sur ces 3-là, parce que les mises, parce que, voilà. Il n'y a pas de souci, vous faites ça, vous avez sélectionné, vous remettez ceci, et vous redémarrez, et là, ça va évidemment aller plus vite, puisqu'il n'y a que 3 numéros. Voilà tout de suite le résultat. Donc il y a 2 tables qui sont bonnes. Voilà les 2 tables qui sont bonnes sur lesquelles vous pouvez jouer. Donc la Lightning et l'immersive sur évolution. Si vous voulez filtrer et ne pas voir celles qui n'ont pas d'intérêt finalement, ben, il suffit d'activer ici le vérifier. En principe, je efface et je redémarre. Donc il va quand même scanner toutes les tables qui sont prédéfinies, mais il va vous sortir uniquement celles, voilà, les 2 dans ce cas-ci, qui étaient jouables et qui sont toujours jouables d'ailleurs. Voilà un petit peu l'approche. Donc ici, on va créer plein de stratégies. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Alors le tool n'est pas encore disponible, hein. Il doit être validé. Voilà, il y a encore toute une série de choses à faire. Il est toujours en mode développement, même s'il est déjà relativement fonctionnel. Il sera bientôt mis à disposition. On le mettra pour un prix très démocratique comme la Stat Manager, parce que voilà, l'idée c'est vraiment d'aider et de poussif. Ça coûtera rien. Et franchement, avec la stratégie de Mathieu, euh, regardez ses vidéos, posez-lui des questions. Ça marche tellement bien que en 3 minutes, 3-4 minutes, vous avez largement remboursé les 10 euros que coûteront le mensuel l'outil, hein. Si on, à mon avis, on va s'orienter vers le même prix que Stan Manager. On n'en a pas encore discuté. Mais enfin voilà. Mais tout ça pour dire que ça va être vraiment hyper vite amorti. Et bien sûr, toutes les stratégies qu'on va rajouter ici, elles seront d'office incluses. Ce sera, donc il y en a 2 pour le moment, ou que dans quelques semaines, il y en a 10. Vous pourrez choisir celle qui vous conviendra. Et donc l'idée, c'est toujours, il va extraire une quantité de numéros, et puis ces numéros, on va les traiter. Alors, soit sous forme de transversale, carré, douzaine, noir, rouge, etc. Et vous pouvez appliquer ça à une masse de tables de façon à pouvoir identifier, tiens, une qui aurait le signal sur laquelle vous ne seriez pas. Voilà, j'espère que ça clarifie déjà un petit peu la possibilité de ce tool et que ça va pouvoir vraiment booster un peu toutes les stratégies, même vos stratégies à vous, hein, finalement, sans devoir courir d'une table à l'autre, attendre un signal sur une des tables, alors que quelque part, euh, sur une autre table, le signal est déjà disponible. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo et
Au plaisir de discuter avec vous.